Il y a, au milieu de Summer Wars, une ellipse qui, à elle seule, raconte toute la finesse et l'intelligence du projet de mise en scène du film. Kenji, le protagoniste principal du récit, en résidence malgré lui, dans l'immense propriété familiale, chargée d'histoire, c'est peu de le dire, de sa prétendue petite amie. Alors oui, je réalise que ça fait beaucoup de subtilité pour une seule phrase, mais c'est là que justement réside toute la réussite du film. Alors Kenji donc se voit en difficulté pour trouver le sommeil. Le temps d'un court instant, le cadre se confond avec son point de vue subjectif, nous montrant littéralement ce qui s'offre à son regard. Le temps d'un clignement des yeux donc, on découvre qu'une nuit s'est écoulée, et que le récit, emmené à toute blingue par le chien, personnage d'arrière-plan extraordinaire d'ailleurs, toujours au devant d'une péripétie importante, vient de tourner une page aussi importante qu'inattendue. Il y a de nombreuses choses que l'on pourrait dire au sujet de la richesse d'écriture, de sa générosité, son accessibilité. Par exemple, la prolifération des personnages dès l'introduction de la famille, et qui peut faire peur et tendre vers l'abstraction ou l'anecdotique. Et pourtant, il faut le dire, chacun d'entre eux interviendra de façon souveraine au cours du récit, s'illustrant les uns par rapport aux autres, s'étoffant à un tel point qu'à la fin du film, on se surprend à tous les connaître plus intimement et à les nommer par leur prénom ou leur fonction familiale. Alors Summer Wars réussit cette prouesse de raconter en 1h40 ce que tout le venant des séries US actuelles n'arrive plus du moins à faire en 25 épisodes. Alors ce que l'on retiendra en synthèse de cette éblouissante réussite artistique, c'est l'humanisme du propos, la bienveillance vis-à-vis de l'époque, le refus du cynisme ambiant. Summer Wars, c'est un antidote aux vieux cons réactionnaires et aux pro-transhumanistes prépubères. Alors Summer Wars, non content d'être une leçon d'histoire et d'optimisme, sans avoir à choisir ou l'un ou l'autre, résolument, c'est surtout une leçon de cinéma, exemplaire, dont beaucoup de cinéastes contemporains, ou trop cyniques ou trop sophistiqués, ou les deux en même temps le plus souvent, devraient prendre pour exemple. Si l'on a souvent perdu de vue récemment ce qui fait la spécificité du spectacle cinématographique, en tant que cinéphile passionné, je me réjouis de redécouvrir, le temps de Summer Wars, que ce qui fait la finalité d'un tel spectacle, ce n'est pas tant le plaisir formel que son propos.